Je suis tombée folle amoureuse de lui parce que vraiment, il était tactile, il était doux. Je m'appelle Sylvie, j'ai été sous l'emprise d'un pervers narcissique. Voici mon histoire. Bienvenue sur ma page. Si tu arrives premièrement sur la page, like, abonne-toi, partage, mets la vidéo en favori. Tu pourras en avoir besoin pour toi, pour une autre ou pour plus tard. Je suis Steph, créatrice de la marque Minceur et Ventre Plat de chez Jungle Chi, en collaboration avec des laboratoires français. Donc si tu as besoin de perdre du ventre ou du poids, va choper, le lien il est en bio. Fondatrice de Beauty Booster Institute. Donc si tu as des cheveux afro ou texturés, tu as envie d'avoir une roufa comme moi, va choper sur beauty-booster-institute.com. Voici l'histoire de Sylvie. Sylvie nous dit qu'elle a rencontré cet homme qui était très tactile. Vous voyez, il avait le toucher doux, il savait vraiment... Vous savez qu'il y a des hommes, ils ont quelque chose dans les mains, dans les yeux. Il était tellement beau. Il était, en tout cas, vraiment, il savait faire quoi. Il savait faire à fond. Quand elle était en sa présence, elle fondait. Elle était piquée du gars. Piqué du gars, et que là il organisait des soirées, des massages, il organisait plein de trucs. En tout cas, elle fondait sous son charme. Il était vraiment comme si c'était ce qu'elle attendait depuis toujours dans la vie. Elle venait de divorcer avec 2 enfants, elle avait envie de refaire sa vie. Et vous savez, souvent, beaucoup de femmes font cette erreur quand elles sortent d'un foyer ou d'une relation difficile. La personne qui vient après, au lieu de prendre le temps de l'étudier, il suffit qu'il soit beau, qu'il ait les beaux gestes et tout, plouf, elle tombe dedans, plouf, elle tombe dedans, et c'est tout de suite, voilà. Et en fait, elle ne prend pas de barrière. Et ça, c'est un grand danger parce que j'en ai fait l'expérience, et souvent, les femmes, c'est-à-dire quand on a eu marre de quelque chose, et que quelque chose de nouveau arrive, de visage que tu vois c'est beau, et ben tu te jettes dedans souvent, et ben ça peut créer des problèmes. Là, après la phase de love bombing, va commencer la phase de dénigrement. Donc elle expliquait que c'est comme ça, bon ben c'était tellement merveilleux et tout, et à un moment donné, les phases de dénigrement ont commencé. Elle faisait du vélo, il n'arrêtait pas de la critiquer, oui tu es nul, oui tu vaux rien, et quand elle le battait, et là, il était énervé, il était en colère. Donc, c'était comme ça, tout le temps, les dénigrements, les injures, les insultes, les dénigrements, voilà, avaient commencé. Et normalement, les filles, c'est à cette phase que vous devez partir. Mais bon, on continue. Donc, ça continuait comme ça, hein, des claques, caresses, c'est-à-dire des moments merveilleux, des moments vraiment horribles. Et c'est comme ça qu'un jour, elle faisait ses comptes. Elle explique ici qu'il voulait tout contrôler, jusqu'à son propre argent. Donc, c'est comme ça qu'elle était en train de faire ses comptes et tout. Et quand elle l'a vu arriver, elle a fermé le livre de comptes. Et là, il lui a dit, oulala, le couple, c'est le partage. Vraiment, toi, tu sais pas que le couple, c'est le partage. Et il s'est barré. Elle dit qu'en fait, à partir de là, chaque fois qu'elle ne voulait pas faire quelque chose, il l'a quitté. Vous imaginez un peu? C'est-à-dire, on te quitte sans discuter, on te quitte sans justification. C'est très douloureux. Quelqu'un que tu aimes, en qui tu as mis ta confiance, parce que tu n'as pas voulu lui montrer ton livre de compte, il prend ses affaires, il s'en va. Et sache que quand il s'en va comme ça, il va chez une autre. Hein. Voilà, il t'a quitté, c'est pour une autre. Donc c'est comme ça que, en fait, elle vivait des périodes de réconciliation, séparation, parce que voilà, ça c'est un autre type de pervers narcissique qui use de ça. Mais en fait, il use de sa capacité à te quitter du jour au lendemain, et toi tu vas en souffrir, parce que chaque fois qu'il va te quitter, tu seras malheureuse, tu vas pleurer, tu seras malheureuse, après il va revenir, il va encore te faire l'amour, ça va être encore bien, il va te dénigrer, il va vouloir faire quelque chose, tu vas pas vouloir, il va partir, et ça va durer. Elle dit que elle, ça a duré comme ça pendant 10 ans. Pendant 10 ans, ça a duré comme ça, jusqu'à même un moment, ils se sont retrouvés dans la même agence matrimoniale. Vous savez, avant, il y avait beaucoup d'agences matrimoniales, puisqu'il n'y avait pas les sites internet. C'est des agences où les gens se retrouvaient pour trouver l'amour. Et il savait que elle était dans cette agence. Et il a dit à la dame de l'agence, je veux la même que mon ex. Sachant que la dame allait dire ça à son ex. Même forme, grande, blonde et tout, parce que c'est comme ça qu'elle était. Je veux exactement la même. Voyez un peu, sachant qu'on allait lui dire ça. Donc, ce qu'il a fait, il a pris sa femme qu'il a trouvée dans l'agence matrimoniale. Il allait se marier avec elle et puis il a laissé sa copine, qu'il n'arrêtait pas de faire. Il a laissé Sylvie.